It's time! What's up everybody? J'espère que vous allez bien. Je le rappelle, ici on est sur Dorémy Façon, le podcast intimement musical. Mais du coup, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai un petit oreiller brandé Dorémy Façon, fait par myself. Je vous ai mis tout le process sur TikTok pour ceux qui veulent aller voir. Et le poster de l'album Renaissance que j'ai eu en vinyle à Noël. Parce que cette année, on va tout casser. C'est pour ça que cette image, vraiment, elle m'inspire trop. Et me réveiller tous les matins et la voir, ça me régale. Je suis super content de pouvoir me poser devant ma caméra. Ça a été un début d'année et une fin d'année assez mouvementée pour moi parce que j'ai déménagé. Pour l'année 2024, je vous souhaite vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Vraiment, soyez patient vers vos projets. Ne vous hâtez pas, prenez le temps de faire les choses bien. Et de faire les choses aussi. Pas forcément de pousser vers le perfectionnisme, mais voilà. Ne vous précipitez pas sur les tendances, sur oui, il faut absolument que je poste tous les jours. En tout cas, moi, c'est mon mindset pour cette année-là parce que j'ai réalisé que j'avais besoin d'avoir une relation avec ma création beaucoup plus saine. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous partager des vidéos tous les mois. Mais ça ne sera pas forcément régulier parce que j'ai un travail à côté et parce que j'ai aussi besoin de me reposer et j'ai envie de valoriser ça pour que vous ayez du contenu qualitatif, tout simplement. L'année 2024, j'ai envie de la mettre sous le signe du multipotentiel. En tout cas, sur ma chaîne, c'est une année où on va parler beaucoup de multipotentiel. Premièrement, parce que j'ai énormément de potentiel que je n'ai pas partagé en ligne qui me frustre. Et quand je dis qui me frustre, c'est dans le sens où, vous savez, ce podcast, c'est Dorémy Façon. Donc, je fais de la musique et je raconte des histoires en même temps pour pouvoir partager mes covers en même temps ce que j'ai vécu. Mais il y a plein de manières de m'exprimer que j'ai pas encore partagées et que j'aimerais partager avec vous. C'est vraiment important pour moi de le rappeler. Mais l'idée, c'est que la musique, ça soit le fil conducteur. Je vais pas forcément tout le temps parler de musique parce que j'ai pas envie de me brider qu'à ça. Je vais vous parler de développement personnel, j'ai aussi envie de parler d'astrologie. Cette année, j'ai vraiment envie de partager plein de choses de ma vie, même ce que je fais en dehors de la musique, parce que du coup, j'ai été diplômé en architecture en fin d'année dernière, donc je bombe le torse parce que j'ai juré. Je sais pas si vous connaissez des architectes noirs, mais j'en connais pas. Donc, en fait... Donc cette année, je vais vous partager d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la musique parce que je le vaux bien. Period. Donc voilà, c'est un peu mon mood pour 2024. Oh waouh, quelle émotion tout ça. Quoi de mieux que pour commencer l'année 2024 pour vous parler du sujet, une notion qui a popé dans ma tête très jeune qui s'appelle la notion de l'identité sonore. Vous savez maintenant que je suis passionné de musique et une chose que j'ai conscientisée très tôt pendant mon adolescence, c'est pourquoi est-ce qu'on parle pas d'identité sonore ? C'est vrai quoi, on est à l'ère du visuel, tout le monde est matrixé par l'identité visuelle, le fait de se créer une image de marque, de se créer une DA entre guillemets. Vraiment j'ai l'impression qu'on est dans une ère où il faut capter l'attention visuelle, où il faut développer une ligne rouge, un fil conducteur. Mais je me suis toujours posé la question, mais quand il est question de musique, est-ce qu'on peut pas parler du même concept ? Est-ce qu'on peut pas parler d'un fil rouge qui unit notre identité lorsqu'il est question de musique ? Et qu'on pourrait du coup appeler identité sonore ? C'est vraiment une question qui m'anime depuis l'adolescence, je comprends pas. Et je vous jure, hein, je suis transparent avec vous. Tapez sur Google identité sonore. C'est un truc qui n'existe pas. Bitch, toi aussi faut doser. J'étais en train de faire du montage et j'ai réalisé que j'ai dit quelque chose qui n'était pas complètement juste. Le concept d'identité sonore existe. Parce que là, je vous connais, vous allez mettre pause, je vais regarder et vous allez dire, mais il est bizarre, mais ça existe. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que le concept d'identité sonore n'existe pas quand on parle d'individus. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises ou des gens qui travaillent dans la sonorisation vont utiliser ça, mais comme terme du quotidien, je trouve que c'est pas un terme popularisé. Voilà, c'est le seul truc que je voulais rajouter. On retourne à l'épisode. J'arrive pas à comprendre pourquoi personne n'a mis le doigt dessus. Genre, pourquoi personne s'est posé et s'est dit, en fait, on a identité visuelle, quelque chose qui nous définit visuellement, qui nous permet d'avoir une ligne conductrice. Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'identité sonore ? La question que je me pose, c'est vraiment, est-ce qu'il existerait un fil rouge dans les esprits de chacun lorsqu'on parle de musique ? Je pense que c'est une question qui mérite de se poser. La réflexion par rapport à la place du son face à la place du visuel, elle s'est accentuée quand j'ai vu la série qui s'appelle Si sur Apple TV. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série avec Jason Momoa là. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc peut-être mon synopsis va être un peu bancal. Mais grossièrement, en gros, le scénario principal, il prend place dans le monde humain, mais en fait, tout le monde a perdu la vue au fur et à mesure des années, et du coup, c'est une société où tout le monde est aveugle. Donc en fait, les gens se repèrent qu'avec leur ouïe, leur odorat, enfin leurs autres sens sont beaucoup plus développés, et du coup, quand des enfants naissent avec la vue, c'est entre guillemets eux les aliens, et les autres n'ont pas ce sens-là, tu vois. Et en fait, ce qui est très bien dans cette série, d'ailleurs que je n'ai pas fini, mais c'est qu'on voit en fait vraiment ce que la vue a apporté à l'humanité, et au contraire, quand les gens sont privés de vue, sur quoi ils se concentrent. Et
Cette série, elle m'a vraiment encore plus ouvert les yeux. Pour moi, il y a un vrai questionnement de ouais, sans la vue, qu'est-ce qu'on serait? Est-ce qu'on serait capable de dire qu'on a quand même une identité? Et comment les gens se débrouilleraient pour dire ah ouais, je te reconnais? En tout cas, dans la série, c'est comme ça qu'ils le montrent, mais les gens se reconnaissent principalement à la voix, au timbre de voix. Et du coup, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus identitaire, quelque chose de beaucoup plus personnel. Les gens ont beaucoup plus de facilité à distinguer deux timbres de voix parce qu'ils ont affûté ce sens-là. Je pense que c'est une réflexion qu'on peut transposer dans notre réalité et se dire, mais en fait, est-ce que des personnes ne seraient pas plus à l'aise aussi à l'idée d'identifier des sons, d'identifier des énergies, d'identifier des ambiances sonores? Spoiler alerte, je pense que oui, parce que sinon on n'aurait pas la profession de DJ, même de curateur de playlist, des personnes qui ont une appétence particulière pour dénicher des sons, pour dénicher des sonorités. Même les beatmakers en font partie pour moi. Donc ouais, pour moi, il y a une vraie réflexion à avoir autour de l'identité sonore. Et je veux profiter de cette vidéo pour la partager avec vous. En tout cas, c'est vraiment un terme que je souhaiterais qu'il se popularise. Pourquoi? Parce que pour moi, l'identité sonore, c'est même plus deep que ça. Quand on parle d'identité, pour moi, il y a une notion de trace. Ça veut dire quand on parle d'identité visuelle, quand quelqu'un te présente ton identité visuelle, il va te présenter un mood board, il va te présenter des traces de ses recherches, mais même s'il aboutit à un résultat, et c'est même comme ça qu'on peut matérialiser une identité, c'est grâce à une trace. En voulant développer le concept d'identité sonore, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour laisser une trace sonore? Et une trace, quand on parle d'identité, c'est quelque chose qui doit prendre en compte les règles du son, les règles de la musique. Et c'est pour ça que Pinterest, c'est une application qui m'a beaucoup intéressé parce que, en fait, Pinterest épingle du contenu pour te créer des tableaux et plus ou moins des moodboards. Et je trouve que c'est une application qui représente bien la place de l'identité visuelle aujourd'hui. Parce que ça te permet d'organiser, structurer tes idées et de laisser une trace où quand tu ouvres tes tableaux sur Pinterest, et bah, tu as la trace d'une identité que tu as souhaité créer. Avec la même réflexion, j'ai voulu réfléchir à une manière de stocker notre ressenti sonore avec le projet que j'ai développé qui s'appelle Hello You Artist. J'ai vraiment cherché à créer un endroit où on peut laisser une trace de notre identité sonore. Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que mon projet il est clairement spirituel. Mon objectif, c'est clairement d'éveiller les consciences pour que les gens se disent à la fin de la journée « Ah, peut-être que j'ai une identité sonore. » Et ça, si les gens se le disent, ça sera déjà une victoire personnelle pour moi. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait faire du bien à l'humanité. Les gars, ils se considèrent comme un sauveur de l'humanité. Pas du tout humble, tu sais. Mais non, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire du bien parce que la notion de trace, pour moi, elle va avec la notion d'héritage. Et aujourd'hui, on trouve ça complètement normal d'avoir des albums photos où on a des photos de nos grands-parents, des contenus visuels, en fait, de nos ancêtres, entre guillemets, ou même des meubles, des tableaux, des œuvres d'art, ou bref, même juste des objets, en fait, qui viennent du passé. Par contre, quand il est question de musique, qu'est-ce qu'on laisse comme héritage à nos enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez des personnes qui ont créé des playlists pour leurs enfants ou qui vraiment ont fait l'effort de laisser une trace au fur et à mesure de leur vie pour laisser un héritage sonore à leurs enfants? Je pense que vous n'en connaissez pas beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je me dis que il faut commencer. Il faut une première étape, il faut un premier step, il faut une première marche. Mais il faut commencer quelque part pour habituer les gens à laisser une trace sur leur identité sonore, à leur génération future, à leurs proches. Parce que tu peux pas me dire qu'aujourd'hui, la musique que j'écoute ne me définit pas. Je suis pas d'accord. La musique que j'écoute, les clips que je regarde, les concerts auxquels je vais, les expériences musicales que je consomme me définissent, font partie de mes souvenirs, font partie de moi, font partie de mes expériences personnelles et mes expériences de vie. Et au même titre que on veut tout le temps prendre des selfies, haha, regarde, je suis à tel concert, ou haha, regarde, j'ai fait telle chose, regarde, je pourrais montrer ça plus tard, ou dans quelques mois, je pourrais m'en rappeler. J'ai vraiment envie de faire réaliser aux gens, imaginez qu'on vive dans un monde où on pouvait laisser une trace de nos goûts musicaux, on pouvait laisser une trace de ce qu'on aime, de ce qu'on kiffe, mais une trace fiable, une trace pérenne, qui peut se stocker dans le temps, qui a été réfléchie pour ça, et c'est là que mon projet arrive. Boom! Hello You Artist. T'es un artiste en fait. L'artiste en toi a besoin de laisser une trace. Cette trace-là, c'est ton identité sonore. So wake the fuck up and register. Non, mais en gros, ça pour dire voilà, s'il y a un truc que je veux qu'on retienne de ma vie, c'est vraiment... Avant, je connaissais pas l'identité sonore et un jour, j'ai vu une vidéo de Karl et en fait, je me suis dit, mais j'ai grave l'identité sonore en fait. Je vais grave commencer à enregistrer mes playlists, à bien les organiser, à bien structurer mes sons pour que je laisse, comme un album photo, comme un album de famille, je veux laisser une playlist, mais du feu de Dieu,
Comme ça, en fait, je pourrais mourir en paix. En tout cas, bon, je sais pas si tout le monde pense comme ça, mais moi, je sais que je pourrais mourir en paix. Voilà. C'est une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Vous parler du cœur de mon âme, qui est l'identité sonore. J'espère que vous ressentirez mes énergies à travers cet épisode-là. Dernière chose importante que je voulais préciser, je suis en dehors de ma serious bitch era. Je vais retourner dans ma phase goofiness dans laquelle pas mal de gens m'ont connu et dans laquelle beaucoup de mes proches me connaissent. Parce qu'en fait, ça y est. Avant, j'avais peur de faire l'imbécile sur Internet parce que je voulais pas que ça me porte préjudice dans le monde professionnel. Aujourd'hui, j'en ai rien à battre. J'ai rien à prouver. Je suis un putain d'architecte. Faut sachez que je peux être très sérieux, mais je peux aussi être très goofy. Donc, comme cette chaîne, c'est vraiment pour lâcher prise dans mes jours off. Mais sachez que voilà. I'm a fucking goofy man. Be ready for that. Bye. Parce que quand tu reçois des messages de gens qui disent « T'es la personne la plus créative que je connaisse, t'es la personne la plus inspirante que je connaisse, t'es la personne la plus rayonnante que je connaisse », et ben en fait, ça me donne juste envie de continuer à faire du contenu. Continuer à faire du contenu pour vous, continuer à faire du contenu pour moi parce que ça me libère. Et soyons weird en fait, soyons des putains de weirdos, soyons super bizarres. Sors la petite idée que t'as dans ta tête qui paraît hyper weird as fuck, mais qui en fait est ta vérité. Toi qui écoutes cet épisode, s'il y a un conseil que je peux te donner, quand tu te poses là, tu scrolles TikTok pendant des heures ou tu regardes des vidéos sur Internet, tu t'es jamais dit, eh vas-y, il y a des gens qui font les zouaves sur Internet et genre, moi je vais être le pire. Eh, jamais. Vraiment, moi, c'est pour ça que j'ai plus peur de la sauce, j'ai plus peur de me dire, regarde, lui, il fait des trucs de bouffon parce que j'ai juré. Oh non. Je suis pas le plus bête. Je suis pas le plus bête, je suis pas le plus fou, je suis pas le plus bizarre et je transmets ça parce que je pense qu'il y en a qui ont besoin de l'entendre. Sachez que vous serez jamais le pire. Donc commencez à sortir de vos zones de confort. Comme ça, on avance. On écoute tous nos formats bizarres là. On devient des gens bizarres mais éduqués, respectueux bien sûr, rayonnants, funny, marrants, avec des bonnes vibes. Et c'est tout ce que je souhaite pour 2024. En tout cas, vous pouvez me soutenir en envoyant de la force sur mes réseaux. Likez cet épisode si vous avez kiffé. C'est gratuit. Vous pouvez me partager ma vidéo. Vous pouvez vous abonner. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous souhaite le meilleur pour cette année. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Besos! You know you better watch out. 24/4, bitch. Bye.